Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter l'examen de deuxième de l'année dernière, première session. L'autre fois, j'ai traité la session de rattrapage, maintenant, session normale. Le plan complexe est rapporté en repère orthonormé direct au IV. On considère donc c'est l'équation E alpha, z au carré moins 2iz, plus alpha égale 0. Montrer que le discriminant de l'équation E alpha, c'est moins 4 facteur 1 plus alpha, détermine l'ensemble des valeurs alpha pour lesquelles le E alpha admet dans ces deux solutions distinctes. On note Z1 et Z2 les solutions de l'équation E alpha, déterminer Z1 plus Z2 et Z1 fois Z2. Voilà. Voilà pour la première question. D'accord. On va calculer le discriminant. Donc le discriminant, ça fait moins 2i au carré moins 4 alpha égale ici égale moins 4i, 4i au carré, ça fait moins 4 alpha égale moins 4 facteur de 1 plus alpha. Voilà, c'est ça le discriminant, cette question. Maintenant pour la deuxième question, l'ensemble pour laquelle l'équation admet deux solutions, on va dire O alpha, petit b, O alpha admet, l'équation admet deux solutions distinctes. Ceci est équivalent que le discriminant différent de 0. Ceci est équivalent que moins 4 facteur de 1 plus alpha différent de 0. C'est-à-dire que 1 plus alpha différent de 0, c'est-à-dire que alpha différent de moins 1. Donc, l'ensemble des valeurs. Donc, alpha, donc ici je vais dire, ils ont dit que alpha appartient à C. Ils ont dit que alpha appartient à C. Alpha appartient à C. Donc, ici c'est équivalent que alpha appartient à C privé de moins 1. Voilà. L'ensemble des valeurs de alpha pour lesquelles alpha admettent deux solutions distinctes, et C privé de moins 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer Z1, deuxièmement, Z1 et Z2 solution de E alpha, déterminant Z1 plus Z2 et Z1 fois Z2. D'accord. Alors, si vous avez, ça fait par exemple AZ au carré plus BZ plus BZ plus C égale 0, et Z1 et Z2 solution de cette équation, solution de E, alors vous avez Z1 plus Z2 égale moins B sur A, et Z1 fois Z2 égale C sur A, comme ce que vous avez vu dans le tronc commun, l'équation de second degré. La somme égale moins B sur A, et le produit, C sur A. Maintenant, nous avons l'équation. Donc, Z1 plus Z2 égale moins 2i, moins 2i sur 1 égale 2i, et Z1 fois Z2 égale C sur A égale alpha sur A sur 1 égale alpha. Donc Z1 plus Z2 égale 2i, et Z1 fois Z2 égale alpha. Voilà, c'est ça les valeurs demandées. Voilà. Z1 fois Z2, Z1 plus Z2 égale 2i, et Z1 fois Z2 égale alpha. Maintenant, voilà, on va commencer la deuxième partie. On va traiter soit oméga M1, M2 d'affixe alpha
Z1 et Z2. On suppose que alpha égale M au carré moins 2M. Déterminer Z1 et Z2 en fonction de M. De déduire que O, M1, M2 sont alignés. Deuxième question, on suppose que O, M1, M2 ne sont pas alignés. Montrer que Z1 et Z2 imaginaires purs, c'est seulement si, que réel Z1 fois réel Z1, Z2 bar égale 0. Montrer que le module de Z1 moins Z2 au carré égale module de Z1 plus Z2 au carré, moins 4 fois réel, moins 4 réel, Z1 fois Z2, Z2 bar. Déduire si M, Z1 sur Z2 imaginaire pur, alors c'est seulement si, équivalent, Z1 moins Z2 égale 2. Déduire, montrer que le Z1 moins Z2 au carré égale delta, égale discriminant. Déterminer oméga, l'ensemble de points oméga pour lesquels OM1, M2 soit rectangle en O. Voilà. Donc, nous avons delta, nous avons vu delta égale moins 4 facteur de 1 plus alpha, égale moins 4 facteur de 1 plus m au carré moins 2m, égale moins 4 facteur de 1m moins 1 au carré, égale, ici c'est 2i, moins 4, je peux l'écrire, c'est 4i au carré égale 2i, le tout au carré, le 2 au carré. Donc 2i égale 2i, facteur de m moins 1, le tout au carré. Voilà. Donc Z1 égale, voilà l'équation 2i, plus 2i facteur de m moins 1 sur 2, c'est égal, ça fait égal, maintenant égal 2i facteur de 1 plus m moins 1 sur 2 égale i facteur de im. Moins par moins, ça va disparaître. 2 par 2, ça fait im. Donc Z2 égale 2i moins 2i facteur de m moins 1 sur 2 égale 2i, égale 2i facteur 1 moins m plus 1 sur 2, ça fait i facteur de, pardon, 2m, je factorise par 2, donc ça fait ici 2 moins m, ça fait 2 moins m. Je pense que c'est ça, je factorise par 2i, donc 2i facteur, ça, il me reste seulement 2i moins m. Donc ça fait, oui, c'est ça, je veux voir, oui, 2i l'autre, i facteur de i moins m. Donc voilà, c'est ça. Donc S égale Z1, voilà les solutions. Si je veux la résolution des solutions, voilà les valeurs, je vais l'écrire ici, il vaut mieux écrire Z1 égale IM et Z2 égale I facteur de 2 moins M. Si je vais de résoudre, ils n'ont pas demandé de résoudre, seulement déterminer. Voilà, on détermine, ils n'ont pas demandé de résoudre l'équation, seulement ils ont dit, mais si je veux les solutions, donc déterminer Z1, Z2 en fonction de M. On ne va pas demander l'ensemble de solutions, seulement trouver les valeurs de Z1 et Z2. Je vais les noter ici. Donc, voilà. Je vais écrire ici Z1 égale IM et Z2 égale I facteur de 2 moins M. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà. Non. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ils ont dit que, montrons que, dire que MM sont alignés. Deuxièmement, pardon, le petit b, déduisons que O, M1 et M2 sont alignés. Alignés. D'accord, on a Z1 égale IM. Et avec M appartient, ils ont dit M appartient à R. M appartient à R. D'accord. Et Z2 égale I facteur de 2 moins M. Donc,
Donc, c'est Z1 et Z2 sont imaginaires purs. Donc, M1 et M2 sont des points de l'axe des imaginaires purs. D'accord. Vous avez M1, M2 appartient à l'axe imaginaire. Voilà l'axe derrière, ici l'axe imaginaire, IR. Donc, tous les deux, les points sont sur l'axe des imaginaires purs. Et O, l'origine de repère. Et O, l'origine du repère. Alors, O, M1 et M2 sont alignés. Parce que vous avez Z1 et Z2 sont imaginaires purs. Sont imaginaires purs, il n'y a pas de partie réelle. Donc, M1 et Z1 et M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Donc, il appartient à l'axe des imaginaires purs. De même, O, c'est l'origine de repère. Voilà, O appartient à l'axe des imaginaires purs. De même, M1 et M2. Alors, ils sont alignés. Ils sont sur la même droite des imaginaires purs. Donc, ils sont alignés. Voilà, c'est une division des valeurs trouvées pour Z1 et Z2. Maintenant, la troisième question. Voilà, Ils ont dit, montrons. Bon, maintenant, deuxièmement, on suppose que O, M1 et M2 ne sont pas alignés. Voilà, ils ne sont pas alignés. Alors, montrons que Z1 sur Z2 est imaginaire pur. Et imaginaire pur. Ceci, c'est seulement ci, c'est-à-dire équivalent que réel Z1, Z2 bar égale 0. Voilà. Si vous avez un nombre complexe, U, par exemple, appartient à IR, ceci est équivalent que U bar également, ou bien U également, ou bien U bar, moins U bar, ou bien U bar égale moins U. C'est la même chose. Ou bien U égale moins U bar, ou bien U bar égale moins U. C'est ça. Vous avez un nombre complexe qui appartient à IR, alors elle est égale à moins son conjugué. Voilà. C'est ça ce qu'on va appliquer ici. Donc, on va supposer Z1 sur Z2 appartient à IR. Ceci est équivalent que Z1 sur Z2 bar égale moins Z1 sur Z2. Ceci est équivalent que moins Z1 bar sur Z2 bar égale moins Z1 sur Z2. Ceci est équivalent. Z1 bar fois Z2 égale moins Z1 Z2 bar. Ceci est équivalent. Z1 Z2 bar plus Z1 bar Z2 égale 0. Et ceci est équivalent que Z1 Z2 bar plus je vais faire bar pour ce 2, Z1 Z2 bar, parce que Z1 égale 0. Parce que si j'ai Z bar, ça fait Z. Donc, si j'ai ici Z1 Z2 bar, je peux l'écrire comme ça, bar, ici Z1, et ici Z1, ici, ça fait Z1. Nous avons dit que ça fait Z1, oui, c'est ça, Z1, nous avons Z1, Z2 bar, je peux l'écrire comme ça, ou bien je prends, nous avons dit Z1, Z2, Z1, Z2 bar, plus Z1 bar, Z2. Je peux écrire celui-là comme CG, Z1, Z2 bar, Z1 bar, Z2. Z1 bar, Z2, oui, Z1, Z2, fois Z1 bar,
Z2, ça fait Z1, Z2. Je peux l'écrire bar Z1, Z2. C'est, vous avez ici, par exemple, ici, Z1, Z2 bar, ça fait Z1 bar, Z2. C'est ce que j'ai ici. Voilà. Donc, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Donc, nous avons Z1, Z2 bar égale Z1, Z2 bar, bar. Parce que si je prends bar, ça fait Z1, Z2 bar, bar, ça fait Z. Donc, si vous avez U plus U bar égale quoi? Égale 2 fois réel de U. Réel de U. Et U moins U bar égale moins 2I imaginaire de U. Voilà. Donc, vous avez ici, donc je peux l'écrire ici. Ceci équivalent, ou bien, je vais l'écrire. Ceci équivalent que 2 fois réel Z1, Z2 bar égale 0. C'est-à-dire que réel de Z1, Z2 bar égale 0. Donc, voilà. Donc, on va dire, donc, Z1. Donc, Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent, ou bien si seulement si, réel de Z1, Z2 bar égale 0. Voilà, c'est ce que j'ai. Nous avons Z1, Z2 bar, plus, ici j'ai Z1 bar, Z2. Je peux écrire celui-là, Z1, Z2 bar, celui-là plus bar, Z1, Z2 bar. Z2 bar. Bar avec bar, bar avec bar, ici, ça va disparaître. Moi, seulement Z2. Voilà, c'est ça ce que j'ai appliqué. Maintenant, voilà pour cette question. Maintenant, pour la question suivante, nous allons montrer que B, nous avons, si montrons que Z1 moins Z2 au carré égale Z1 moins Z2 Z1 plus Z2 au carré, moins 4 fois réel Z1, Z2 bar. Z1, Z2 bar. Voilà. Donc, on a Z1, solution. Donc, on a Z1 moins Z2 au carré égale quoi? Égale Z égale, entre parenthèses, si vous avez le module de Z au carré, égale Z fois Z bar. Z fois Z bar. Donc, si je peux l'écrire comme ça, Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2 au carré, Z1 moins Z2 bar. Z1 moins Z2 en module au carré égale Z1 fois Z moins Z2, facteur de Z1 moins Z2 bar égale Z1 moins Z2, facteur de Z1 bar moins Z2 bar. Je vais développer, ça va donner Z1 bar moins Z1, Z2 bar, moins Z2, Z1 bar, plus Z2, plus Z2 bar. Voilà. Regardez, maintenant, je vais faire le speed. Maintenant, pour avoir, c'est ce qui est un peu difficile, il faut voir comment je vais faire. Z1, Z1 bar, plus Z1, Z2 bar, plus Z2, Z1 bar, plus Z2, Z2 bar. Z2 bar. J'ai ajouté, je vais mettre ici moins de Z1, Z2. Moins de Z1, Z1 bar, Z2. J'ai ce terme-là. Tout ce que j'ai fait, je vais recommencer. Voilà, regardez bien. Ce qui est difficile, c'est ça. Voilà. Vous avez ici, vous avez écrit, je vais ajouter en rouge. Voilà. Donc Z1, ceci va donner Z1, Z1 bar. Je mets maintenant moins Z1, Z2 bar, moins Z2, Z1 bar, plus Z2, Z2 bar. Voilà. Ici, je vais l'écrire l'autre. Voilà. Z1, Z1 bar, plus, je vais écrire en rouge. Voilà. Plus, je vais mettre ici plus Z1, Z2 bar, plus Z2, Z1 bar. Voilà. Ici, je vais mettre ici plus, ici, plus Z2, Z2 bar. J'avais ici Z1, Z2. J'ai ajouté. Donc, ça va devenir moins 2Z1, Z2 bar. Moins 2Z1, Z2 bar. Avec Z1, Z2 bar, ça va donner moins Z. Moins Z1, Z2. De même, moins Z2, Z1 bar. Moins 2, Z2,
Z1 bar. Donc, celui-là, c'est la même chose que E égale Z1 plus Z2, facteur de Z1 bar plus Z2 bar. C'est ce que j'ai développé seulement ici avec le plus. Moins 2, facteur Z1, Z2 bar plus Z2, Z1 bar. Voilà. Donc, ici égale Z1 plus Z2, facteur de Z1 plus Z2 bar, moins 2, ici, ça va donner Z1, Z2 plus Z1, Z2 bar, bar. Voilà. Il fallait seulement doucement, vous trouvez le résultat. Donc, égal, ici ça va le module de Z1 plus Z2. Ici, ça va donner moins 2. Ici, c'est la même chose, réel, deux fois, réel de Z1, Z2 bar. Voilà. Donc, Z1 plus Z2 bar, moins 4 fois, réel, Z1, Z2 bar. Donc, Z1 moins Z2 au carré, en module, égale Z1 plus Z2 au carré, moins 4 fois, réel de Z1, Z2 bar. Voilà, c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, nous avons répondu à cette question. Maintenant, pour la question C, déduisons que Z1, Z2 imaginaire pur, alors équivalent que module de Z1 moins Z2 égale 2. Nous avons, d'après la question précédente, d'après Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent que module Z1 moins Z2 égale au carré, égale module Z1 plus Z2 au carré, moins 4 réel de Z, réel de Z, Z1, Z2. Voilà. Ce que nous avons montré. Réel de Z1, Z2. Or, d'après la question, A, la question A, Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent réel de Z1, Z2, Z2 au bas, égale 0. Donc, alors, Z1 moins Z2 au carré égale Z1 plus Z2 au carré. Z1 plus Z2, nous avons trouvé dans la première question, nous avons calculé Z1 plus Z2, nous avons trouvé égal. Or, d'après, nous avons Z1 plus Z2 égale 2i. C'est-à-dire que module Z1 moins Z2 au carré égale module de Z2 au carré égale 4. Donc, Z1 moins Z2 au carré égale 4, équivalent que module de Z1, module toujours strictement positif, égale 2. Voilà, égale 2. Voilà. Donc, module de Z1 moins Z2 égale 2. Voilà. Voilà la question. Maintenant, la question, voilà, troisième. Troisièmement, montrons que Z1 moins Z2 au carré égale delta. Voilà. Nous avons Z1 moins Z2 au carré égale Z1 moins Z2 moins 2 fois Z1 Z2 plus Z2 au carré égale Z1 moins plus Z1, je vais le mettre en rouge comme l'autre fois, plus Z2 au carré. Ici, je vais mettre ici plus 2 fois Z1 Z2. Et ici, je vais mettre moins 4. Z1 Z2. Voilà.
Z1, Z2. Plus, ça fait, c'est ça. Donc, plus 2 fois Z1, Z2, moins 4 Z1, Z2, ça fait moins 2. Donc, ici, c'est quoi? C'est Z1 plus Z2, le taux au carré, moins 4 fois Z1, Z2. Donc, d'après la première question, nous avons ici, ça fait 2i au carré, moins 4, moins 4 alpha, moins 4, moins Z1 fois Z2, nous avons trouvé que Z1, Z2 égale alpha, et Z1 plus Z2 égale 2i. Donc, moins 4 alpha. Donc, moins 4 alpha égale moins 4, facteur de 1 plus alpha égale delta. Et par suite, Z1 moins Z2 au carré égale delta. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. Petit b. On détermine l'ensemble de points. On va déterminer l'ensemble des points tel que déterminons l'ensemble. Petit b. Déterminons l'ensemble des points oméga, l'ensemble de grand oméga, l'ensemble des points oméga, pour que OM1, M2, rectangle est un triangle rectangle en haut. Voilà. Rectangle en haut, là, on va dire. Donc, nous avons OM1, OM2, rectangle en haut, équivalent que OM1, OM2 l'angle, OM2 est congrès, appuie sur 2, modulo 2pi. C'est-à-dire que ici je vais prendre M2, M1, c'est la même chose, seulement pour avoir le même. Donc, ça fait argument Z1 moins O, Z1 moins O, sur Z2 moins O, et congrès à P sur 2, modulo 2pi. P sur 2, modulo 2pi. D'accord. Équivalent, argument, Z1 sur Z2, et congrès à P sur 2, modulo 2pi. Voilà. Que ça veut dire ça? Ça veut dire que Z1 appartient à IR, équivalent que Z1 sur Z2, imaginaire pur. Imaginaire pur. Équivalent que Z1 sur Z2 appartient à IR. Équivalent. Nous avons trouvé d'après la question, si Z1 d'après petit c, équivalent que Z1 moins Z2 en module égale 2. D'après deuxièmement, petit c. Voilà. Module de Z1 moins Z2, égale 2. Équivalent que module Z1 moins Z2 au carré égale 4. Équivalent que Z1 moins Z2 au carré, en module égale 4. Si vous avez module de Z à la puissance n, c'est la même chose que Z à la puissance n. Donc, équivalent que Z1, nous avons trouvé d'après la question précédente, équivalent que module de delta égale 4. Module de delta égale 4. C'est-à-dire 4 moins 4 facteur de 1 plus alpha égale 4. Équivalent que 1 plus alpha égale 1. Je simplifie par 4, équivalent que 4 module, c'est la même chose, 1 plus alpha égale 4. Équivalent que 1 plus alpha égale 4. Équivalent que alpha plus 1 égale 1. Équivalent que alpha moins 1 égale 1. Ici, ce oméga, je vais prendre un point A. Ici, 1. Donc, on considère A d'affixe moins 1. D'accord. Nous avons Z1,
Voilà, nous avons trouvé donc l'ensemble de points. Ça, seulement, il reste quelque chose. Donc, l'ensemble de points, ça sera quoi? Équivalent ici que A oméga égale 1. A oméga 1, c'est l'ensemble de points, c'est le cercle. Non seulement, il faut, si alpha égale 0, alors Z1 fois Z2 égale 0, équivalent que Z1 égale 0 ou Z2 égale 0, équivalent que M1 égale le point O ou bien M2 égale O. Donc, il faut éliminer le cas de alpha égale 0. On ne peut pas avoir, il faut éliminer le point alpha égale 0. Donc, l'ensemble de points, je vais écrire, l'ensemble de points sur le cercle de centre A, l'ensemble des points, l'ensemble oméga, des points oméga et le cercle de centre A, et de rayon, rayon 1 privé de, je vais prendre privé de O, privé de O, bien privé de O, privé de O, parce que alpha appartient à C moins A, ce que nous avons trouvé, 0. Pour avoir les deux solutions, il faut que alpha doit être différent de moins 1. Nous avons dans la première partie. Ici, alpha doit être différent de 0. Donc, l'ensemble oméga des points oméga et le cercle de centre A d'affixe moins 1 et de rayon 1. Privé de O. Voilà, c'est ça la réponse à cette question. C'est un très bon exercice, un très bon exercice pour la révision et qui fait appel à beaucoup de choses. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez en vie.